Salut à tous, voilà, c'est JC89 et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, parce qu'elle sera sûrement très courte, d'un tuto, on peut appeler ça comme ça, une présentation d'un programme plutôt, qui va vous permettre donc de modifier votre voix dans tout ce qui est application ordinateur. Bien sûr c'est un programme pour ordinateur uniquement. Il s'agit donc de MorphVox Pro, la version Pro, qui est payante. Bon, je vous invite à aller voir sur internet un petit peu, hein. Bon, on sait tous comment il faut faire, hein. Enfin bref. Donc voilà. Donc c'est un programme qui se présente ici. C'est un programme qui va donc nous servir à modifier notre voix. On peut la modifier partout. On peut la modifier aussi bien sur Skype, on peut la modifier sur Mumble, sur tout ce qui utilise donc le micro. Il va créer une sorte de micro virtuel, si vous voulez. Et il va créer une sorte de micro virtuel qui va donc... je peux vous le montrer, qui va donc devoir être utilisé pour chaque application. Je vous montrerai après dans les paramètres comment on fait. Il n'y a rien à faire de spécial, hein. C'est uniquement dans le programme dans lequel on veut. Vous voyez, ça c'est mon micro d'origine, hein. Enfin sur mon casque. Et ici c'est le micro donc de Screamer Bee Audio. Screamer Bee Audio qui est une sorte de micro virtuel créé par MorphVox, quoi. Donc voilà, ici je vais un peu vous montrer comment ça se présente. Donc le programme se présente comme ceci. Vous avez au départ plusieurs voix, je vais dire par défaut, qui sont ici, défaut. C'est toutes ces voix ici qu'on a. On peut en télécharger sur le site. C'est pas compliqué, il suffit d'aller sur MorphVox, je sais plus quoi, il faut vous chercher sur Google, hein. Donc voilà, ici on est donc dans l'interface du programme, comme je vous l'ai expliqué. Ici, il y a deux boutons qui vont principalement vous servir. Celui-ci, Morph, servira donc à modifier la voix. Ici, vous entendez ma voix normale. Listen, vous l'entendrez peut-être pas. Ou si, en fait, vous allez entendre ma voix en écho. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais normalement, oui. C'est pour entendre le résultat de la voix. Bon, je vais le couper parce que c'est un peu le bordel si vous l'entendez. Vous entendrez ma voix en double, comme moi d'ailleurs. Je m'entends parler, c'est insupportable. Mais c'est juste pour entendre le résultat de ce que donne la voix que vous avez sélectionnée. Il y a toutes sortes d'effets qu'on peut choisir. Donc voilà, ici je vais commencer. Je vais choisir le petit enfant. Tiens, ah zut, merde, qu'est-ce que je fais moi? Hop. C'est pas grave. Il m'a demandé si je voulais modifier parce que j'ai modifié certains paramètres. On peut vraiment tout changer. Ici je vais l'activer. Par exemple, voilà, ici normalement ma voix c'est modifié. Je vais vérifier. Oui, voilà. Donc, vous entendez, j'ai une petite voix de garçon maintenant, normalement. Ça peut s'entendre si je rigole, ou des trucs du genre. Ça fait vraiment une voix plutôt comique, qui peut être donc utilisée pour Skype, etc. Faire une blague, bon, c'est plus ou moins... On peut dire que c'est un programme qui est plus ou moins inutile, mais donc indispensable, quoi, hein. Ça peut servir pour plein de choses. Bon, bien sûr, il y a plusieurs modifications de voix possibles que je vais vous faire écouter. Vous voyez ici par exemple, il y a un robot, on peut choisir ce qu'on veut. Ça change directement Quand je change. Ça c'est tous les trucs que j'ai téléchargés sur le site, hein. Ici j'ai une petite voix de lutin normalement. Ouais. Voilà, donc vous voyez un peu le genre de ce que ça peut donner. Il y en a plein. Bon, vous voyez des voix de... Si on veut... Ici, bon, il y a un peu des conneries aussi. C'est pas mal non plus, au genre, si vous voulez vraiment. Certaines ici sont pas mal. Et donc, voilà. Donc, ici, celle-là, c'est une de mes préférées parce que je trouve qu'elle est vraiment marrante, cette voix-là. On peut dire ce qu'on veut. Cacaculotte. Enfin, bref. Donc, ici, je vais remettre quand même ma voix normale parce que bon, c'est un peu embêtant. Donc, ici, je vais vous montrer un exemple dans Skype, par exemple. Donc, vous ouvrez Skype. Vous mettez outils et vous mettez options. Vous ne le voyez pas, je ne vais pas vous montrer mon Skype non plus. Donc ici, voilà, on est dans les options de Skype. Excusez-moi. Donc voilà, maintenant on va mettre paramètres audio. Et ici, on a donc les paramètres du microphone. Le microphone, donc, lui qui va... ouais, je vérifie si on entend bien ma voix. Hop, voilà. Ouais, j'ai fait les choses dans le désordre, c'est pas grave. Donc voilà, ici, vous voyez par exemple, ici j'ai le microphone ASUX Audio Device. On change et on met microphone Screaming Bee Audio. On clique et on enregistre ici tout simplement. Et on enregistre et la voix sera modifiée. Si vous le faites pas, les gens entendront votre voix normale.
Donc ce qui sort directement de la source du microphone sans être modifié par MorphVox, pardon. Donc voilà, il faut impérativement faire ça avec tous les programmes, que ce soit Skype, Mumble ou tout autre programme qui peut être utilisé pour ça, comme DxStory par exemple. Si vous enregistrez votre écran du bureau, là je le fais avec Action Mirrorless, je peux pas choisir la source du micro. C'est la source de base, si je peux dire ça comme ça. Mais dans DxStory, vous avez le choix de la source audio. Là, il faut sélectionner Screaming si vous voulez donc sélectionner cette piste-là. Donc voilà, je crois que j'ai dit le principal. Je vais encore modifier un petit peu ma voix pour m'amuser. Donc il s'agit d'un programme, je le dis, encore payant. Je sais plus c'est où qu'on peut sélectionner les voix normalement. L'une seule, non, bon bref. On va remettre sa voix normale, voilà. Donc voilà, c'était la petite présentation du programme qui peut vous servir un peu pour ce que vous voulez. Voilà, je pense avoir tout dit. Oui, si vous voulez des effets de voix un petit peu, attendez, je vais un peu regarder ce que ça donne. Voilà, on peut mettre un bruit de trafic en fond. Je sais pas si vous l'entendrez. Normalement, oui. On peut mettre ce qu'on veut en fait. Il y a plusieurs trucs. Ok, c'est pas grave. Là, c'est un petit canard. Un canard. Enfin bref. Voilà, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc voilà, c'était simplement pour vous présenter ce petit programme-là. Qui marche vraiment très bien. Je l'ai déjà essayé sur Mumble. Ça fait rire pas mal de monde. Mais bon, à la fin, ça devient agaçant. Si vous faites une partie de BF3 plutôt sérieuse, vous n'allez pas vous taper toute la partie comme ça. Je vais remettre quand même ma voix normale, voilà. Parce que bon, je vais pas tout me taper en voix comme ça. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce petit programme. Donc il s'agit de MorphVox Pro, qui est ici, vous voyez, il est là. MorphVox Pro, donc qui est payant, bon, toujours moyen de s'arranger. Bref, je m'étendrai pas là-dessus, ne me demandez pas non plus, à vous de rechercher un petit peu sur Google. Sinon voilà, je pense avoir tout dit, tout est paramétrable, ça c'est à vous de voir, vous voyez, il y a plein de trucs. On peut même changer ici l'équaliseur, pardon. Je sais pas ce que ça... Oui, c'est pour changer, je sais pas si c'est... Ouais. Vous voyez? Si, la voix. Je vais couper ce bout. Voilà. Timbre. Hey, salut les gars. Voilà. Enfin, excusez-moi ce que ça peut... Quand on modifie tout ça. Donc voilà, ici j'ai retapé ma voix normale quand même, hein. Je vais pas me taper tout le tuto aussi. Enfin bref, voilà, je pense avoir terminé, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, quoique il n'y a pas des masses de questions à poser là-dessus. Hein. N'hésitez pas à liker aussi si vous avez aimé, si cette vidéo vous aura servi. Amusez-vous bien avec ça. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. C'était JC89 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut, ciao.